Allô, je m'appelle Charles Pellerin, je suis humoriste finissant de l'École nationale de l'humour en 2016 et maintenant j'anime les lundis de l'humour au bar Le Jockey. Mon parcours, comme je disais, j'ai fait l'école de l'humour, donc j'ai fini en 2016. Moi, je voulais vraiment devenir humoriste, fait que j'ai pas une autre vie là, avant ça. Moi, j'ai fait mon cégep en 2 ans, j'ai fait l'École nationale de l'humour, puis là, je fais de l'humour. Fait que mon parcours, c'est vraiment humoriste depuis toujours. Qu'est-ce qui m'a donné le goût d'être humoriste? Moi, en fait, au secondaire, il fallait choisir parmi 3 options. On avait art plastique, musique et art dramatique. Puis moi, art plastique, j'étais à chier. Okay? Fait que j'ai fait, gars, ça va pas y aller. Là. J'avais de la misère à faire les maisons avec le X au centre, puis en tout cas, tu le fais d'un trait de crayon. Musique, j'avais un prof de musique qui était trop intense. Au primaire, qui s'appelait Bertrand, une grosse moustache. Il me faisait faire du psalterion, qui est comme un violon pour les gens pas bons. Et on faisait des albums de psalterion et tout. Fait que j'étais un peu tanné, j'ai fait, bon, on va prendre art dramatique, ça va être ça. Puis une fois là, j'ai vraiment aimé ça. On s'est mis à faire de l'impro, puis personne n'allait sur scène. Là. C'était moi qui étais là pendant 45 minutes, 1 heure. Puis de fil en aiguille, j'étais comme, peut-être que je pourrais faire ça dans la vie. J'avais toujours aimé l'humour, j'allais voir des shows avec ma famille, puis là c'est comme devenu possible. Secondaire 4, j'ai fait l'équipe d'impro, secondaire 5, secondaire en spectacle, puis là, à partir de là, c'était que ça que je faisais. Et il y a juste une fille dans le groupe qui a fait, ben moi je suis pas d'accord, personnellement je paye pour ma pornographie, tu sais. Donc t'es comme, ok, premièrement on te connaît pas assez pour que t'assumes ça. Et deuxièmement, pourquoi, tu sais, puis elle a juste fait, ben moi je paye parce que je veux de la porno féministe. Puis j'étais comme, ok, dis-nous en plus, ok? Parce que moi, j'avais aucune idée que ça existait de la porno féministe, personnellement. J'avais aucune idée. Et je suis féministe, fait que j'étais curieux, tu sais. J'ai été voir sur Internet, j'ai marqué porno féministe. Google m'a répondu, veux-tu dire porno féministe gratuite? Elle payait pour rien, ok? Elle payait. J'ai fait des premières parties d'humoriste. Je pense que je les ai toutes faites. J'en ai trop fait. Moi, je fais celle de Jay du Temple, en tournée. J'ai fait Catherine Levac. J'ai fait Adib Al-Khalidé, j'ai fait François Bellefeuille, j'ai fait Guillaume Pinault, j'ai fait David Bocage, j'ai fait Mathieu Pepper, j'ai fait Pierre Bruno Rivard, je les ai toutes faites. Là. Moi, dans l'année, j'étais la première partie de tout le monde, fait que ça va ça. Les humoristes qui m'ont influencé, lui qui m'a donné le goût de faire de l'humour au Québec, c'est Louis-José. Ça, c'est sûr, Louis-José Hood, un classique. Après ça, j'ai découvert les Adib. Adib m'influence beaucoup dans sa façon de faire, son style, j'adore ce qu'il fait. Sinon, mes influences sont un peu plus américaines, je me sens mal de dire ça, mais moi, mon influence c'est Louis C.K. Hein? Feu Louis C.K. Moi j'aimais Louis C.K. avant le petit incident. Là. Bill Burr, j'aime beaucoup Bill Burr, Gerard Carmichael, il est dur à dire, mais je l'aime beaucoup. Qui d'autre? Chris Rock, j'aime bien Chris Rock. Carl Kinane pour les plus férus d'humour. Donc ça ressemble à ça mes influences. Mes prochains projets, là, j'anime chaque lundi au Jockey. Puis je suis en première partie de Jay tous les week-ends. Fait que ma semaine est pas mal pleine. Là. Le lundi Jockey, le mercredi, jeudi, vendredi, samedi, j'étais avec Jay. Fait qu'il me reste le mardi. Si tu veux me voir un mardi, j'étais en rodage à Montréal, ça c'est sûr et certain. Fait que les projets cet été, je veux présenter un spectacle d'1 heure. Je l'avais déjà fait cet hiver avec ma classique, je veux présenter 1 heure, puis après ça faire un best-of des 2 heures que j'ai faites dans l'année. Puis là, on regarde tranquillement pour ma tournée à moi en 2019, mon pré-rodage, un début de... il commence à faire son pestac, là, fait que c'est ça. Moi, dans ma tête, un film porno féministe, ça commençait, on était à l'UQAM, ok? Il y a du Beyoncé qui joue dans le tapis, ok? La fille va voir le gars, elle fait « Excuse-moi, je veux pas t'imposer un genre. Est-ce que t'es un homme? » Oui, je suis bel et bien un monsieur. Parfait. Voudrais-tu faire l'amour avec moi? Oui. Ils se mettent à se dévêtir sur un montage de factures qui ont divisé en 2, OK? Et là, le gars... Et là, le gars est comme, puis-je enlever ta brassière? La fille fait non, je n'en ai pas. Free the nipples, OK? Et ils se mettent à avoir du sexe torride en criant, il est temps que les femmes accèdent à des postes supérieurs dans les entreprises! Et il y a un orgasme fusionnel tellement puissant que ça fait apparaître coriace. Pop! Le mot de la fin, écoute, moi je vous invite à venir au Jockey, pas juste pour moi, pour tous les invités qu'on reçoit qui sont exceptionnels. Faut aller voir des spectacles, il y a tellement de jeunes avec du talent, puis c'est grâce à des curieux comme nous autres qui se déplacent que ça peut devenir nos métiers puis qu'on s'améliore. Fait que venez
Et ça va être le fun de moi. En fin de soirée, après ça, des fois, je paye du sourpuss puis on trip. Fait que venez-vous-en, sinon, première partie de Jay. Puis ce que je vous dirais, c'est, gars, vivez vos vies, là, ayez des projets, puis passez une belle journée.